Et la question que je voudrais vous poser est la suivante. S'il y a une phrase à dire, un cri à proclamer, qui soit entendu par le pape, par l'Église tout entière, par l'humanité tout entière, pour sauver la survie de l'humanité et du monde, ce serait quoi? Immaculée Conception, Marie. Vous criez Marie. Immaculée Conception. Immaculée Conception. Très bien. Pour la conception, pour le fait que Dieu nous crée, nous engendre à travers Marie et à travers l'Immaculée Conception. Et pour signifier au monde l'importance de l'instant où Dieu nous crée au moment du génome. Ah, donc la question est l'Immaculée Conception comme lumière pour voir la réalité de vérité de l'animation immédiate dans le premier génome. Pour moi, c'est bien ça. C'est un point de vue intellectuel. Non, c'est pas intellectuel. Et je ne suis pas spécialement mystique, mais c'est une réflexion intellectuelle. Pour moi, il est évident que Dieu nous crée par le vecteur de l'Immaculée Conception et que cet acte créateur est immédiat, engendré par, voulu par dans l'acte sponsal d'amour de mes parents. Dieu intervient à l'instant du génome et il intervient avec le vecteur de l'Immaculée Conception. Cela dit, mon père, il y a deux choses à prendre en considération. L'apparition de l'âme, mais si on dit que c'est au génome, qu'est-ce qui légitime la condamnation de la contraception dans ce cas? Et nous, catholiques, on va beaucoup plus loin, parce qu'on considère que le processus de la vie commence avec l'amour des parents, qui s'unissent, qui permettent, qui collaborent avec Dieu en vue de... Parce que de toute éternité, il nous connaît, Dieu. Il le dit, de toute éternité, je te connais. Et donc on rentre, on est dans l'intentionnalité divine de toute éternité. Chaque individu, chacun, qui que nous soyons. Et il faut pouvoir aujourd'hui affirmer dans notre monde, c'est fondamental, puisqu'on a perdu totalement le sens, le respect de la vie, puisqu'on tue les enfants jusqu'à 9 mois. Donc il faut déjà reprendre la philosophie du vivant et expliquer ce que c'est que l'âme, et pourquoi l'âme, et en quoi cette âme, elle est substantiellement liée à la matière, et en quoi elle demeure, comme dit Aristote, en quoi c'est l'ousia, en quoi elle est éternelle, en quoi elle est participée, elle est actuée, comme tu dis Serge, par l'acte créateur de façon permanente. On participe de l'acte créateur de façon permanente. Tout ça, il faut le réaffirmer, le réexpliquer. Moi, je pense que dire Dieu crée au génome, insuffle l'âme et donne toute sa liberté à l'être à ce moment-là, parce qu'il nous crée par l'Immaculée Conception, qui elle-même est initialement dans l'acte créateur de tout l'univers. Quand Dieu crée l'univers, sa modalité de création, pour moi, pour ma compréhension des choses aujourd'hui dans notre monde qui meurent, c'est par Marie. Marie, mère de l'univers. Il engendre l'univers par Marie. Même si Marie n'est pas née physiquement, même si elle n'a pas encore son corps physique, il nous engendre par Marie, il engendre tout l'univers, même la pierre, même l'infime électron, par Marie. C'est un acte d'amour dans l'Immaculée Conception, et c'est l'instant où c'est le plus grand, évidemment, c'est la création de Marie et du Christ, puisque quand il crée Marie, c'est l'être le plus libre, étant Immaculée Conception, c'est l'être le plus proche dans son âme qui ait jamais pu avoir sur terre la créature de Dieu, quoi, et la plus libre. Et nous, quand on est créé avec une partie de cette liberté fondamentale de l'Immaculée Conception, parce que on est engendré par Marie. C'est notre mère. On le dit, c'est notre mère qui est aux cieux, Marie. Voilà, c'est notre père et notre mère. Et c'est ma mère de façon très très physique, très charnelle, très. Moi, c'est pour ça que je dis que c'est une découverte intellectuelle bien plus que mystique, parce que ça reprend toute une cosmologie
Ça réfute toute possibilité d'une cosmologie sans Dieu. C'est une nécessité. La cosmologie par Marie et par l'Immaculée Conception. Et dans l'acte créateur. Et ça permet d'établir toute l'intentionnalité de Dieu, tout, tout ce respect qu'on doit avoir du destin, du plan créateur divin, de la façon dont il nous connaît de toute éternité, dès l'instant où il crée l'univers. Il nous connaît en tant qu'individu, jusqu'à un moment où il nous engendre, où on est engendré de façon charnelle par nos parents et on a une âme au moment du génome, mais ça nous permet d'aller plus loin que de dire on ne peut pas faire l'avortement. On ne peut pas non plus s'amuser avec l'acte charnel de nos parents. Et c'est pour ça que nos parents, leur union est sacrée et sponsale, comme vous dites. Moi, c'est ma compréhension des choses. Et le problème aujourd'hui, notre monde il est tellement déchiré, il a tellement perdu tout repère par rapport à la vie, parce que aujourd'hui, on a des fous qui veulent mépriser toute la conception jusqu'à la naissance, 9 mois, dans un immense orgueil égoïste. On va balayer l'amour de Dieu à notre égard d'un revers de main, sans aucune réflexion philosophique, théologique, spirituelle, mystique. Pour moi, c'est scientifique, hein, c'est une nécessité intellectuelle, l'acte créateur de Dieu dans l'éternité, et le fait qu'il nous connaît de toute éternité, et qu'il m'engendre par Marie dans l'Immaculée Conception, et jusqu'à ma mort face à Dieu, l'instant où je vais retrouver cette liberté, cette mémoire ultime, ontologique, comme vous dites, de l'être créé au moment de ma mort, où je vais me retrouver chez moi, enfin dans ma demeure, dans ma vraie demeure, là où je suis, où j'aurais jamais dû, voilà, où je suis entraîné par la chute, le péché originel dans ce corps, dans cette planète, où on va peut-être aller au martyr, peut-être que ça, nous catholiques, on commence à nous couper la tête dans nos églises, et par des pseudo-croyants, je ne sais pas en quoi ils croient, hein, ces musulmans. Moi, je n'irai pas les provoquer, leur coller des Mahomet tout nus, hein, ça n'a aucun sens, mais vous croyez en quoi, les gars? Quel est votre regard sur la vie et sur l'acte créateur? Il faut tout redéfinir, moi je pense, il faut redéfinir l'intégralité de l'acte créateur, de l'acte créateur cosmologique où Dieu crée l'univers et chaque atome, à travers Marie et l'Immaculée Conception, jusqu'à notre mort, où on est actué à chaque instant par l'amour de Dieu. Dieu nous crée actuellement, de même qu'il tient l'univers dans un acte créateur qui est éternel. Il n'a pas, c'est pas le 7e jour, il s'est reposé, il dort, et puis il s'en lave les mains, et puis il nous regarde, et il nous veut libres, il nous veut dans une liberté d'enfants de Dieu, voulu chacun d'entre nous. Voilà. Moi, je vois pas comment expliquer ça au monde de manière à recadrer le monde en un seul mot, si vous voulez. C'est tellement vaste, tellement important comme sujet, tellement gigantesque. Comment... On ne peut pas y répondre en 10 secondes. Ben non, et ça demande 25 vidéos, ça demande... et comment amener aujourd'hui cette folie, comment recadrer cette folie je pense qu'on est arrivé à un stade d'autodestruction où il n'y a plus qu'à laisser détruire, quoi, parce que ça ne peut s'achever que dans une destruction totale, cette folie humaine de la destruction du fœtus, de l'embryon, de l'être créé bien avant sa conception par la contraception, en passant par toutes les phases de cet avortement où c'est la souffrance la plus indicible qu'on puisse infliger à un être, de l'arracher du ventre de sa mère avec un aspirateur, de l'exploser vivant. C'est la plus grande souffrance qu'on puisse infliger à Dieu, en plus. C'est ce qui est le plus horrible. Et comment recadrer ça avec juste 30 secondes de vidéo? C'est impossible. C'est impossible. Si les gens ne pleurent pas en voyant un embryon, un fœtus, pleurent pas, ne sont pas effondrés en comprenant ce qui se passe, on ne peut plus rien pour eux. Et si on ne leur explique pas qu'ils ont une âme et qu'ils sont des êtres créés, s'ils refusent ça déjà à la base, que leur dire? Que faire?
que dire à quelqu'un qui me dit, mais moi, je ne suis qu'un résultat chimique d'hormones et de je ne sais quoi, et puis des cellules, le fruit d'une évolution en 4,3 milliards d'années, voilà, et puis d'une amibe qui s'est sexuée, qui est devenue là. Je ne suis que de la chimie, en fait, qui dépend d'un hasard, qui dépend d'une météorite qui aurait frappé la Terre à tel moment, qui m'a déterminé, qui a fait... Les gens sont là, les gens écoutent ce discours, le mangent, même dans nos églises. Ils mangent que ça, ils avalent que ça. Moi, je ne vois pas quel discours leur tenir. La seule chose dont je puisse leur parler, c'est de l'Immaculée Conception à ce niveau-là, c'est de Marie. Il n'y a pas d'autre chose. Et il n'y a que Marie, aujourd'hui, et c'est ma découverte, hein, c'est vraiment une découverte. J'en ai fait un traité, je l'ai mis sur Internet, j'ai 100 vues, c'est dramatique. Mais je dis ces mots-là, je les dis comme je vous l'ai dit là maintenant. Et j'ai 100 vues, voilà, c'est tout. J'ai 800 abonnés, même il n'y a aucun de mes 800 abonnés n'a pris le temps d'écouter ce que je dis là. Bon. Et je vous dis, moi, on arrive à quelque chose d'ultime, on peut dire ça, peut-être la fin des temps. Maintenant, tous les gens qui nous écoutent vont nous dire haha, complotiste. D'accord, complotiste. Hein, ça vous plaît les 6 premiers mois de nouvel ordre mondial, c'est du complot. D'accord. Macron, il n'a pas un plan derrière. Hein, non, tout va bien. Les choses arrivent uniquement parce qu'ils sont idiots. Et voilà, ce ne sont que des idiots, donc ça arrive par accident. Non, 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 les gens. Ça arrive sous influence du démon et eux, de toute façon, ils savent très bien ce qu'ils font. Maintenant, je n'ai pas d'autre mot que Marie. C'est pour ça que je vous dis Marie, c'est tout.